Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis le docteur Amia, prophète des nations, celui que le monde des ténèbres appelle le terrible. Le thème, c'est comme tu vois là. Jésus-Christ ne prenait pas l'argent. Pourquoi que ce soit, il ne prenait pas l'argent. Pourquoi les pasteurs et les hommes de Dieu prennent l'argent? C'est que vous aimez. Aujourd'hui, nous allons tous découvrir la vérité. Je n'ai pas voulu faire ce direct, mais je me suis senti obligé de le faire. Tu voulais que Jésus-Christ prenne l'argent pour faire quoi avec l'argent? Tu voulais que Jésus prenne l'argent pour prier pour quelqu'un, pour faire quoi avec l'argent? Jésus-Christ allait faire quoi avec l'argent? Tu voulais que Jésus prenne l'argent aux gens, qu'il ait fait quoi avec l'argent? Il dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Aucun des disciples ne peut être plus grand que son maître. Si Jésus prenait l'argent, il allait être égal à nous aujourd'hui. Jésus allait prendre l'argent pour faire quoi avec l'argent aux gens? S'il veut guérir quelqu'un, il prend l'argent. S'il veut demander l'argent aux fidèles, pour faire quoi avec l'argent? Jésus-Christ allait faire quoi avec l'argent? Dites-moi un peu. Il n'avait pas une maison à louer que pour prendre l'argent pour payer le loyer. Non, la sonnelle n'était pas là. Il n'y avait pas la sonnelle pour que Jésus paye les factures de courant. Jésus ne prenait même pas la moto. Pour voyager, il marchait à pied puisqu'il n'y avait pas les moyens de transport le jour-là, la période-là. Tu voulais donc que Jésus prenne l'argent. Il prend l'argent, il fait quoi avec l'argent? Il avait une seule robe. Jésus avait une seule robe qu'il portait. Tu voulais que Jésus prenne l'argent pour faire quoi avec l'argent? S'il avait faim, il multipliait le pain et mange. Toi, tu peux multiplier. Cite-moi un pasteur qui peut multiplier le pain pour qu'il mange. Le jour que ça énerve même Jésus, que la nourriture l'énerve, il fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Toi et moi, on ne peut même pas faire le tiers. Le tiers de temps, ça veut dire que 10 jours seulement, sans manger et sans boire pendant... On ne peut pas, toi et moi. Là, on est là. Tu voulais que Jésus prenne de l'argent pour faire quoi avec l'argent? On dit à l'époque de Jésus, Jésus ne prenait pas l'argent. Jésus ne prenait pas l'argent. Jésus n'avait même pas un temple qu'il avait construit. Il venait prêcher dans les temples qui étaient déjà construits. Ouais, le temple que Salomon avait bâti, c'est là où Jésus est venu prêcher. Il n'avait pas d'appartement à louer, non. Il n'avait pas une maison à louer. Il n'avait rien à sa charge. Il prenait alors l'argent pour faire quoi? Jésus allait prendre l'argent pour faire quoi? Dites-moi, citez-moi une seule chose. Le jour même que Jésus a eu besoin d'argent, comme il est Dieu, il a envoyé Pierre pêcher le poisson. Il dit que dans le ventre du poisson, là, il y a une pièce, avec ça paye de l'impôt. Quand vous allez dire que les pasteurs prennent de l'argent, le pasteur à l'église qu'il a construit, citez-moi une seule chose à l'église qui n'est pas payant. Quand tu entres dans un temple à l'église, la toiture qui te couvre, les tôles de ça, la tôle coûte de 3 mètres, coûte maintenant 7 000. Ça a été payé à prix d'argent. Les murs, les parpaings ont été payés à prix d'argent. La chaise sur laquelle tu viens t'asseoir à l'église a été payée à prix d'argent. Et le sol qui est coulé a été payé à prix d'argent. Il n'y a rien qu'un pasteur a dans l'église ou peut faire à l'église qui n'est pas payant. Tout est payant. Tout est payant. Vous venez comparer les serviteurs de Dieu à Jésus. Jésus allait prendre l'argent pour faire quoi avec l'argent? Je vous pose la question. Vous vouliez que Jésus prenne l'argent? Il va faire quoi avec l'argent? La nourriture, il n'a pas besoin. S'il a faim, il multiplie le pain et mange. La preuve en est qu'il a fait 40 jours, 40 nuits. Donc, il pouvait même vivre sans la nourriture. Quand il est au ciel là-bas, il t'a dit qu'il mange ton pain. Je ne suis pas Jésus. Jésus n'est pas comme toi et moi. Personne ne peut vivre la vie de Jésus. Même les disciples ont senti que c'était fort. Et ils ont dit à Jésus que voici, nous avons tout quitté, nous avons tout laissé. Quelle sera notre position? Parce que nous, on n'est pas prêts à vivre comme toi, tu vis là. Et Jésus les a rassurés que calmez-vous. Il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de la bonne nouvelle, à cause de moi, ne reçoive au centuple des maisons, des terres et autres. Si nous voulons vivre comme Jésus ou Jean-Baptiste, retournons à la rue, sortons de nos maisons, allons vivre à la belle étoile.
Allons à la belle étoile. Si tu es marié, tu dors avec ta femme là en plein cours pour montrer que tu ne te préoccupes pas des biens de la terre. Tu es en train de vivre comme Jésus-Christ. Arrêtez souvent de venir déranger les gens avec certaines paroles. Des choses que vous-même, vous ne pouvez pas supporter. Il y a eu ma fille qui disait que Jean-Baptiste se nourrissait de 1000 pâtes et des sauterelles. Ton pasteur, là où il est là, oui, ton pasteur va un peu lui donner le 1000 pâtes. Là où il est là, tu vois que papa, voilà ton déjeuner, j'ai trouvé le seau de 1000 pâtes, viens manger. Quel pasteur de nos jours va manger les 1000 pâtes et les sauterelles? Ce n'est pas possible. Ça, c'est un mensonge. Et si un pasteur est mal habillé, si un pasteur pue la brousse, si un pasteur est il pue la sueur, mal vêtu, personne ne va suivre son évangile. Personne ne va croire à ce qu'il dit. Si un pasteur sent la pauvreté, personne ne va le suivre. Mais vous voulez que nous restions pauvres pour démontrer que nous sortons de Dieu. Il faut que nous vivions une vie de misérable, une vie que vous-même, vous ne pouvez pas supporter. Qui de vous peut être accepté, être évangélisé par un pasteur qui marche pieds nus? Tu poursuis un pasteur qui marche pieds nus, qui n'a même pas de quoi manger chez lui. Tu dis que voilà, alors un vrai envoyé de Dieu. Qui de vous? Vous allez tous l'abandonner. La preuve en est aujourd'hui, vous suivez les faux prophètes parce qu'ils ont de l'argent et vous croyez que c'est le vrai Dieu qui est avec eux. Parce que dans vos têtes, vous savez que Dieu n'est pas pauvre, Dieu est riche. Aucun homme de Dieu ne va bâtir l'église avec son propre argent. Ce n'est pas possible. Pour que Dieu vous bénisse, il va falloir que vous veniez donner. Car Romains 11, verset 34 à 35 dit, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Au verset 35 dit, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Ne venez pas souvent avec les pots de Jésus dans notre époque-ci. Dans l'époque-ci, il y a facture courant à payer, il y a câble à payer, il y a loyer à payer, il y a taxi à payer, vêtements à payer, même le souffle de vie. Je parlais encore ça l'autre jour. Tu vas à l'hôpital, on te facture l'oxygène. Oui, on te facture l'oxygène, est très cher. Ce n'est pas tout le monde qui va prendre l'oxygène là où vous êtes là. À l'hôpital, on te facture l'oxygène, l'air haut, l'air que vous dites que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Sois béni, apôtre, Yéné béni, tu es béni, homme de Dieu. Trop, c'est trop, il faut qu'on enlève la vermine. Nous ne sommes pas les Jésus-Christ, nous ne sommes que ses disciples. Et Jésus même a dit que le disciple ne sera pas plus grand que son maître. Aucun disciple n'est plus grand que son maître. Ne viens pas me comparer à Jésus-Christ. Tout pasteur et tout serviteur de Dieu aimerait que l'œuvre de Dieu avance. Quand tu viens donc à l'église, fais tes plaidoyers, l'homme de Dieu va aussi se soucier que son œuvre, l'œuvre que Dieu lui a donnée, avance. Parce que nous connaissons bien l'histoire des talents. Hein? Nous connaissons l'histoire des talents, celui qui a multiplié et celui qui n'a pas pu multiplier. L'œuvre commence à la boue. Après 10 ans, vous retrouvez toujours à la boue. On va dire que mais l'homme de Dieu, s'il n'est pas vrai, s'il était vrai, le ministère allait déjà évoluer. Vous voulez donc que le ministère évolue comment? Que l'homme de Dieu parte creuser la forêt, qu'il devienne forestier, dès qu'il gagne ses marchés, il vient maintenant construire l'église. Pour qu'il devienne même forestier, vous connaissez le capital qu'il faut pour qu'un pasteur puisse investir et construire l'église du Seigneur. C'est tout ce que vous venez donner pour Dieu, là, que l'homme de Dieu investit pour Dieu. C'est comme ça que ça marche. Si tu ne fais rien pour Dieu, Dieu ne va rien te faire. Et si tout était vraiment gratuit chez Dieu, si personne ne souffre, si toi et moi, on dort dans nos maisons, le ciel s'ouvre, les millions nous trouvent dans la maison, si personne ne pleure, si personne ne souffre. Je ne suis pas en colère, mais c'est ma manière d'enseigner. Je n'aime pas le mensonge et je n'aime pas l'hypocrisie. Et il n'y a aucun serviteur de Dieu dans la Bible que Dieu est venu donner gratuitement. Tous ont payé. Que ce soit David, que ce soit Salomon. Salomon a fait des sacrifices énormes. Et lui-même, la souffrance qu'il a vécu vivre en brousse, c'est un salaire qu'il a payé. Tout le monde paye le prix. Le gratuitement de Dieu, là, ça n'existe pas. Dieu ne donne rien gratuitement. Détestez-moi, mais c'est la pure vérité. Si tu ne donnes rien à Dieu, Dieu ne va rien te donner. Ça, c'est clair. Ne vous en dit que ce n'est même pas à réfléchir. Pour avoir la vie éternelle, il ne faut pas payer. Pour avoir la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu as déjà cru en Jésus, là où tu es là, tu as déjà la vie éternelle. Mais pour avoir l'argent de Dieu,
pour que Dieu te donne son argent, tu dois d'abord lui donner ton argent. Si tu ne donnes pas, tu n'auras rien. Abraham donna la dîme de tout. Abraham a donné la dîme de tout à Dieu. Donc, et Dieu a pris la dîme là. Dieu a pris la dîme. Quand Élie arrive chez la veuve de Sarepta, il dit que donne-moi d'abord. Si elle ne donnait pas la boule de couscous qui restait pour son fils, elle n'allait pas recevoir les fûts d'huile qu'elle avait reçus là. Vous parlez même de quel Dieu? À l'époque de Jésus, Jésus ne prenait pas l'argent. Jésus allait prendre l'argent pour faire quoi avec l'argent? Hein? Quand les disciples allaient au marché, vous avez suivi que Jésus les suivait au marché? Non, quand les disciples partaient faire les achats, Jésus ne partait pas avec eux parce qu'il n'avait pas besoin d'aller au marché. Jésus n'avait pas besoin de notre argent pour vivre. Il suffisait qu'il claque les doigts comme ça, le pain sort. Et c'est pour ça que le diable est venu lui donner ça. Parce qu'il savait que Jésus peut faire ça. Il savait que Jésus peut faire ça. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il lui a dit que si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Et le diable avait raison parce que Jésus avait la capacité de faire cela. Aucun pasteur, aucun serviteur de Dieu ne peut faire ça. Et d'ailleurs, quand bien je le ferai devant toi, tu vas fuir. Allez dire à tout le monde que j'ai fait la magie, que Ami a multiplié le pain. Il n'est plus un homme de Dieu parce que c'est comme ça que vous êtes. Si tu viens me trouver en train de multiplier le poisson pour manger ou multiplier le pain, tu vas dire que le vrai Dieu ne fait pas la qualité-ci. On dit que donne alors l'argent pour qu'il mange du poisson. On dit le vrai Dieu ne demande pas l'argent. On n'est plus à l'époque de Jean-Baptiste qui se nourrissait des sauterelles. Il était vêtu des peaux de bêtes. Ce n'est plus les porcs là maintenant. Maintenant, c'est les sur-mesures. C'est les vrais habits, les vraies chaussures, la pointinini. C'est ça qu'un pasteur doit porter. C'est ça qu'un prophète doit porter. Un homme de Dieu doit habiter une belle maison. Parce que s'il habite une vieille maison délabrée, toi, tu n'iras pas au culte chez lui. Toi qui me regardes là, tu vas dire qu'il est là, il pue la pauvreté. Le vrai Dieu n'est pas avec lui. C'est comme ça que vous êtes. Si un pasteur est pauvre, vous n'allez pas l'écouter. Il faut qu'il soit bien vêtu. C'est quand il est bien vêtu que tu sens que Dieu est avec lui. Ne faites pas, faites aux autres ce que vous voulez que l'on vous fasse. Personne ne voudrait vivre la vie de Jean-Baptiste de nos jours. Personne ne voudrait vivre même la vie de Jésus, où il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de taxi, où il n'y avait pas de transport. Tu vas venir dire, vivez la vie de Jésus. À l'époque de Jésus, Jésus ne prenait pas l'argent pour prier pour quelqu'un. Jésus, quand la sonnelle arrive au temple, j'essaie de leur expliquer que, mes chers sonnelles, vous ne voyez pas que c'est la maison de Dieu. C'est même là où ils partent rapidement avec les grimpettes et couper. Parce que pour eux, ils savent que l'église doit avoir l'argent. Et vous, vous venez à l'église, vous dites qu'il faut tout prendre gratuitement. J'ai dit que si Dieu donnait tout gratuitement, si toi et moi, on ne souffre pas. Si on n'est même pas ici au pays, si on est quelque part en Europe, si Dieu donnait gratuitement, si tout le monde a conçu son palais partout, et si personne ne prie, si personne ne cherche même le travail, il faut que Dieu nous donne gratuitement. Que Dieu bénisse l'apôtre Thomas Minkoulou, un grand serviteur de Dieu que j'aime bien. C'est trop, c'est trop. Il disait que Jésus ne demandait pas l'argent. Il y a quelqu'un qui est venu, il dit que mon frère, comme tu es venu là, l'église est en construction, donne 5 000. 5 000 pour qu'on paye la chaise. Comme tu es assis là, c'est quelqu'un d'autre qui a payé la chaise pour que tu t'assieds là à l'église. Paye aussi pour la prochaine personne qui va venir. Elle aussi, elle doit aussi s'asseoir et elle aussi, elle va venir payer. Et comme ça, l'œuvre de Dieu s'avance. Il dit que non, le vrai Dieu ne demande pas l'argent. Est-ce que Jésus demandait l'argent? J'ai donc dit que si un pasteur te demande l'argent et que tu ne veux pas donner l'argent, va voir Jésus directement. Il prie pour toi, il te délivre. Tu n'auras rien à payer. Tu cherches Jésus. Dès que tu le trouves, tu dis Jésus, voilà, je t'ai retrouvé. Toi, tu ne prends pas l'argent. Si tu voyais Jésus, si les gens là avaient, si vous aviez la capacité d'aller rencontrer Jésus et de lui soumettre vos problèmes, s'il n'y a pas les pasteurs, si personne ne prêche, si quelqu'un croise même Jésus en route et dit que Jésus délivre les gens là-bas au carrefour, j'enlève vite mon titre de docteur. Je dis que Jésus nous a déjà enlevés au travail. Si lui-même il vient déjà prier pour les gens, Dieu ne prie pour personne. Dieu ne prie pour personne. C'est les hommes de Dieu qui prient pour les hommes et Dieu exauce. Ça marche comme ça. Tu ne verras jamais Dieu, mais tu verras toujours l'homme de Dieu et ça marche ainsi. Pour être délivré, pour ta prière, c'est l'homme de Dieu qui va prier pour toi. Pour bénir, viens bénir aussi l'homme de Dieu par qui la prière est passée. C'est comme ça que ça marche. Voilà pourquoi nous sommes les mis à part. Mis à part, c'est parce qu'il va nous utiliser d'une manière à part. Arrêtez les raisonnements bidons, des élucubrations qui n'ont pas de sens. C'est des choses comme ça qui gâtent l'église.
Si tu ne veux pas, tu cales là. Tu cales avec ton problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, je suis allé faire les multiplications d'argent. On m'a donné l'argent. Il dit que quand il va te réclamer les multiplications d'argent là, pour être délivré de ton cas, quand tu viendras me voir, il faudra que tu viennes déposer le double de ce qu'il t'a donné pour te racheter du pays des morts. Tu allais faire le njambo avec un sorcier, une multiplication d'argent. Il a dit donne 80 000. Tu as donné 80 000, il t'a donné 800 000. Tu es content. Quand le karma de là va t'arrêter, tu viendras me voir. Tu devras verser le double. Donc, 800 000 fois 2 pour que je t'enlève de là où tu as été sacrifié. C'est comme ça que ça marche. Et le jour-là, vous allez dire que Jésus-Christ ne prenait pas l'argent. Je vous ai dit que Jésus-Christ n'avait pas besoin d'argent. Il n'avait pas loyer à payer. Il n'avait pas facture de courant à payer. Jésus n'avait pas le taxi à prendre. Jésus n'avait même rien. Quand il voulait manger, il multipliait le pain. Citez-moi un seul pauvre chez qui Jésus allait. Tous les gens chez qui il est parti manger, c'était des riches. Zachée le court était un collecteur d'impôts, un richissime. Simon le lépreux était riche. Lazare, Marie et Marthe avaient tout un ranch. Citez-moi, pourquoi il n'est pas allé chez le pauvre Lazare? Il est allé chez un pauvre Lazare manger. Jésus ne pouvait pas aller chez un pauvre Lazare. Non! Il partait chez les riches, ceux qui pouvaient le nourrir et nourrir son peuple. Et les femmes même qui l'accompagnaient avec la femme, intendant des routes qui avaient littéralement de l'argent pour le nourrir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis ce matin. Que Dieu bénisse tous ses enfants. J'espère que cet enseignement a édifié quelqu'un. Que Dieu vous comble de sa grâce. Partagez le direct. Dites à toute la nation que c'est ce que le docteur Ami a dit. Ce qu'on ne peut pas dire tout haut. Moi, c'est sur le haut-parleur. Je vais tout dire haut et la vérité. Il n'y a rien à modifier. Moi-même, j'ai pensé ça. Que Dieu ne veut pas l'argent, il ne faut rien donner. Dieu n'a besoin de rien et tout. Quand j'ai compris la réalité que moi-même, il faut que je donne. Moi-même, j'ai fait des sacrifices énormes pour que Dieu me bénisse. Je suis obligé de faire des sacrifices parce que j'ai compris que qu'il lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. D'un clic les doigts, Dieu ne donnait rien. Quand il fallait même bénir, il s'appelle qui? Jacob. Jacob aujourd'hui, Dieu a dû forcer par son père. Il lui dit que il a dit à Esaü que va, je vais te bénir. Mais la mafia qui a été tournée par sa mère, dont son père biologique, qui était également son père spirituel, ne pouvait pas le bénir par les liens de parenté, parce que l'esprit n'est parenté à personne. L'esprit n'est parenté à personne. Le Saint-Esprit n'est parenté à personne. Tu fais selon sa volonté et tu recevras. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Qu'il bénisse les vrais enfants de Dieu du Cameroun et ses élus, ses vrais serviteurs. Je suis le docteur Amia, prophète des nations, celui que le monde des ténèbres appelle le terrible. Dieu, Jésus-Christ ne prenait pas l'argent. Voilà les raisons. Il prenait l'argent pour faire quoi avec? Il n'avait pas besoin d'argent car à lui l'or et l'argent. S'il avait besoin d'argent, il demandait même, il donnait même un ordre. Il est le Dieu qui dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il n'avait pas besoin d'argent. Il n'avait pas besoin de quoi que ce soit. 1 Corinthiens 9 est clair. Il dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Si Dieu m'a donné un don, si Dieu m'a donné un ministère, c'est pour que l'œuvre là évolue. Pour que l'œuvre là évolue, la Bible déclare que nous paierons tout à prix d'argent. Il n'y a rien que l'homme de Dieu va investir à l'église. Personne n'aimerait faire l'église dans la chambre où il paye une chambre à 10 000, où tout le monde vient faire le culte dans la chambre et voir ses sous-vêtements pour aller raconter, parce que pour aller nous saboter au quartier, vous êtes fort. Tout homme de Dieu aimerait avoir un site et voir le peuple être nourri par la parole de Dieu. Et pour que le peuple soit nourri par la parole de Dieu, il faut un site. Dans ce site, il faut des chaises, il faut une toiture, il faut une maison. Et pour que les choses-là soient constamment, il faut payer. Quand on n'a pas encore les moyens de payer le terrain, il faut payer la location, il faut payer le courant, il faut payer les chaises et tout ça. Ça se paye à prix d'argent. Quand tu viens donc chercher ta délivrance, tu es possédé là où tu es au fin fond là-bas de Satan. Tu vis tes couches de nuit et tes repas de nuit. Personne n'est avec toi. Et rien n'est gratuit dans tout ça. Il faudrait bien que tu donnes un sacrifice, une offrande qui va contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si Dieu n'a pas d'intérêt sur ta délivrance, meurs. Si tu meurs, Dieu reste Dieu. Tu ne meurs pas, Dieu reste Dieu. Tu sers Dieu, Dieu reste Dieu. Tu ne le sers pas, Dieu reste Dieu.
parce que vous croyez souvent que il faut que Dieu me délivre d'abord. Et c'est là où vous connaissez combien de personnes ont été délivrées dans mon ministère ici et ils n'ont plus jamais mis le pied. Ils ne sont jamais venus donner même une offrande, ils ne sont jamais revenus même adorer le Dieu qui les a délivrés. Mais si je les avais coincés à l'époque, laisser la chaise, si la chaise reste là aujourd'hui, et la chaise là allait peut-être contribuer même pour ta guérison. L'homme est ingrat. Le peuple d'Israël n'est pas le peuple d'aujourd'hui. Le peuple d'Israël, eux, et ils cherchaient même d'abord Dieu à l'époque. Et ils étaient reconnaissants. Ils savaient ce que c'est que la reconnaissance. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui sont ingrats. Quelqu'un est même délivré. Il ne reconnaît pas. Il peut même encore insulter le pasteur qui l'a délivré. Oui, je préfère que tu partes m'insulter que je t'ai escroqué 5 000, mais tu as quand même été délivré. Hein? Et tes 5 000 ont contribué pour payer une chaise à l'église. Quand les gens arrivent, ils vont honorer mon Dieu, ils vont honorer le temple même là où je sers mon Dieu. Ingratitude est sur vous. C'est pour cela que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parfois, vous criez, Dieu n'existe pas. Quand il voit vos mentalités, il ne bénit pas parce que vous êtes ingrats. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Revenons en arrière, réfléchissons, donnons véritablement nos vies à Jésus-Christ. Détestez-moi, mais Dieu m'aime. Si Dieu m'aime, c'est bon. Un jour, tu finiras par m'aimer. Car on n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table pour qu'elle brille. Je suis le docteur Amia, prophète des nations, celui que le monde des ténèbres appelle le terrible, envoyé dans ce pays pour détruire la sorcellerie dans toutes ses formes et effacer complètement sur nos routes. Nos faux prophètes sera démasqué. Les sorciers de ta famille, le feu va les brûler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Allez, partagez, commentez, dites ça à tout le monde que j'ai dit ça.